Dans le chapitre 29 de Les Contes de Beelzebub à son petit-fils, Beelzebub s'apprête à expliquer à son petit-fils les communautés grecques et romaines qui ont disparu de la planète Terre. Ces civilisations, connues pour leur puissance et leur destruction des résultats obtenus par les saintes créatures, ont également influencé négativement les êtres contemporains en érodant leur morale objective et en éliminant l'impulsion de honte organique. Beelzebub admet ne pas avoir mené ses propres investigations à ce sujet, mais partage les informations rapportées par un membre de sa tribu qui a décidé de demeurer sur la planète. Ce dernier a étudié l'histoire des Grecs et des Romains, révélateur des origines de la civilisation et des dynamiques de pouvoir entre les différentes communautés. Sur le continent européen, à l'origine, il y avait des êtres à 2 cerveaux et à un cerveau qui étaient des quadrupèdes sauvages et des reptiles. Les bipèdes, favoris parmi ces êtres, formaient des petits groupes presque aussi sauvages que les quadrupèdes. Leur occupation principale était la destruction des animaux et parfois même des membres de leur propre groupe. Lorsque des émigrants d'Asie arrivèrent sur le continent, les populations de ces bipèdes augmentèrent. Certains se consacraient à l'élevage de bétail et de moutons, tandis que d'autres se livraient à des occupations maritimes. Les éleveurs de bétail formaient des familles principalement sur les rives méridionales du continent et étaient appelés latinaki, signifiant berger. Les pêcheurs et collecteurs de sponges originaires d'Asie se fixèrent sur les côtes occidentales ou sud et du continent européen, devenant les Hellenaki puis les Grecs. Ces 2 groupes contribuèrent à la dégénérescence des êtres à 3 cerveaux et à l'atrophie de l'impulsion de honte instinctive. Les Grecs et les Romains formèrent des communautés solides et influentes, impactant les générations futures par une dégradation des raisons et de la morale. Il y a longtemps, parmi des pêcheurs anciens ennuyés, est né un jeu appelé Verser du vide vers le néant. Ce jeu consistait à poser des questions absurdes et à donner des réponses plausibles. Certains pêcheurs ont ensuite inventé le parchemin à partir de peaux de requin, qu'ils ont utilisé pour inscrire leurs longues explications. Ces innovations ont été transmises à leurs descendants, qui ont développé différentes sciences. Pendant ce temps, des bergers ancêtres de Rome ont créé un jeu appelé 5 contre 1. Avec le temps, les femmes ont rejoint ce jeu et ont perfectionné leur stratégie. Les descendants des pêcheurs et des bergers se sont finalement engagés dans des conflits et des alliances, échangeant leurs connaissances et techniques, comme les Grecs apprenant les tactiques sexuelles des Romains et ces derniers adoptant le droit romain des Grecs. Au fil du temps, ces civilisations se sont effondrées, mais leur héritage persiste dans la société contemporaine de cette planète. Sur la planète, les êtres contemporains, pour la plupart asiatiques, consacrent plus de la moitié de leur temps à absorber et à actualiser inconsciemment, parfois consciemment, 2 idéaux introduits par des pêcheurs et bergers ennuyés. Par la suite, ces groupes, devenus experts en destruction, ont conquis l'Europe puis l'Asie, propageant leur influence néfaste. Grâce à des moyens efficaces de persuasion, ils ont imposé leurs idéaux aux populations asiatiques, altérant les impulsions naturelles des êtres vivants sur ces continents. Les anciens écrits d'Ashiata Shamash prônant la non-violence ont été oubliés au profit de croyances fantastiques et de comportements dépravés. La civilisation gréco-romaine a exacerbé ces tendances malsaines, entraînant la disparition de capacités d'analyse et de sens de la décence chez les êtres des générations suivantes. Ces influences nocives se sont propagées aux communautés voisines, affectant les peuples de la planète de manière